C'est l'heure du journal vespéral parlé en langue française sur la BTV. Et moi, Ali Loris Nongozi à la présentation. Alors bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue. D'abord, les grands titres. Un autre endroit situé dans la commune Muganda en province Cibitoke est en train d'être aménagé pour accueillir les habitants de la zone Gatumba qui ont rencontré des inondations dues au débordement de la rivière Rusizi. Et ces derniers jours, les violences faites aux femmes se multiplient à une grande allure au Burundi. Vivine Niomungere, psychologue et membre du collectif des associations et ONG féminines du Burundi, appelle les femmes victimes de ces violences à se rendre dans différentes associations féminines pour leur assistance. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Après la commune Mubimbi de la province Bujumbura, un autre endroit situé dans la commune Muganda en province Cibitoke est en train d'être aménagé pour accueillir les habitants de la zone Gatumba, victimes des inondations de la rivière Rusizi et du lac Tanganyika. Propos de l'administrateur de la commune Mutimbuzi, Butoyi Simeo. Des propos à retrouver dans son reportage signé Elvis Munyanez. Suite à la perte de leur maison par les inondations, les habitants de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi, ont été déplacés vers la commune de Mubimbi. Les habitants qui n'ont pas pu être évacués vers la zone ont rapporté vivre dans des situations compliquées et ont fait appel à ceux qui peuvent les assister. Depuis le mois d'avril, je suis ici. Je suis parti chercher de quoi vivre et les autres ont été délocalisés à mon insu. Ça fait longtemps que le gouverneur et l'administrateur nous ont fait attendre. Voilà la natte sur laquelle je dors. Il y a même ceux qui dorment sur le sol. Il n'y a pas de moustiquaire. Comment avoir de quoi se couvrir alors que tu n'as pas même eu de nourriture? Nous sommes au nombre de 40 et il a été difficile d'évacuer les familles qui se trouvaient ici. Il y a ceux qui ont même quitté le lieu car ils n'ont pas de quoi manger. Il n'y a pas de moustiquaire, de couverture. Nous demandons que nous puissions rejoindre les autres. Nous demandons de nous montrer une autre place. Nous sommes dans une situation compliquée. Il y a un problème généralisé de l'eau dans cet endroit. Nous ne voyons pas quoi faire. L'administrateur de la commune Mutimbuzi, Butoyi Simeo, rassure ses habitants en leur annonçant qu'un autre endroit est en train d'être aménagé pour les recevoir. On a déjà entamé le processus de déplacer les gens affectés par les inondations de Gatumba. Nous avons commencé à les évacuer vers le site de Mubimbi où on a pu déplacer plus de 1000 ménages. Comme le terrain n'était pas trop vaste pour continuer à accueillir d'autres déplacés, c'est la raison pour laquelle ces gens-là sont en attente. Le gouvernement a trouvé un autre site dans la commune de Buganda qui est en train d'être aménagé pour continuer à accueillir d'autres déplacés. Au moment où ce site sera achevé, l'aménagement de ce site sera achevé, ils seront déplacés vers là. Rappelons que la délocalisation de ces résidents vers la commune Mubimbi a débuté le 10 mai 2024. Toujours dans la zone Gatumba, le gouvernement du Burundi a suspendu les travaux de construction d'une digue sur la rivière Rusizi initiés par les natifs de cette zone. L'une des raisons de cette suspension est que, suite à cette activité, les déplacés climatiques de Gatumba, déjà installés à Mubimbi, risquent de revenir dans cette zone à haut risque.
Les détails dans son reportage. La population de la zone Gatumba constitue depuis des années la grande proie des inondations dues au débordement des eaux de la rivière Rusizi, parfois couplées à celles du lac Tanganyika. Une des solutions proposées par ses habitants en vue de parer à ces catastrophes est la construction d'une digue tout au long des berges de cette rivière. Anissé Nibarout, président de la plateforme nationale pour la réduction des risques des catastrophes, avait promis que le gouvernement allait construire cette digue. Ico gikorwa kizokurikirana no gushiraho ivyo twita amadige. Cette activité sera suivie de la construction des digues pour la protection des rives de la rivière Rusizi sur une linéaire de 2 km. Et cela réduirait les risques d'inondation dans cette zone. Une somme de 350 000 $ est déjà disponible pour l'exécution de ces travaux en collaboration avec le PNUD. Au début de l'année 2024, Anissé Nibaruta a annoncé que ce projet a été suspendu car, a-t-il expliqué dans un article du journal Burundi Echo, paru le 19 janvier 2024, je cite, « Il est mieux de penser à protéger toute la zone car construire une digue sur un linéaire de 2 km alors que tout le linéaire mesure 12 km ne suffit pas. » Fin de citation. Quelques mois plus tard, que la rivière n'est toujours pas protégée, la population de la zone Kinyinya 1, zone Gatumba, accompagnée par certaines personnes de la diaspora native de cette zone, avait entamé des travaux de construction d'une digue sans l'apport de l'État. Des travaux qui n'ont pas duré assez longtemps, puisque dans une correspondance du 16 septembre 2024, que le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a adressé au gouverneur de la province Bujumbura, il lui a ordonné la suspension de ces travaux. Les motifs de cette suspension sont, comme mentionné dans cette même correspondance, je cite, « La réalisation de cette activité qui se fait sans aucune autorisation formelle et étude préalable d'impact environnemental ne cadre pas avec la décision du gouvernement de délocaliser les ménages affectés par des inondations de Gatumba et risque de maintenir cette population dans cette zone à haut risque d'inondation. » En outre, suite à cette activité, les déplacés climatiques de Gatumba, qui sont déjà installés au site Gisagar dans la commune Mubimbi, risquent de revenir à Gatumba, ce qui rendrait vains tous les efforts consentis par le gouvernement à cet effet. Fin de citation. Toute personne devrait s'interroger sur la façon dont se dérouler la vie des personnes qui sont toujours à Gatumba durant cette saison pluviale. Le prix du haricot est à la hausse sur certains marchés de la mairie de Bujumbura. Les commerçants expliquent que ce prix pourrait être revu à la baisse dans les prochains jours car la cause principale était le manque du carburant. Blenda Deborah Ilambona pour nous en dire plus. Au Burundi, l'haricot figure parmi les aliments les plus prisés. Il est dans la catégorie des protéines. En ce moment, à l'exception des agriculteurs, les personnes qui consomment du haricot affirment que c'est difficile pour elles de s'en procurer en raison de l'augmentation considérable des prix. L'un des commerçants du marché de Kinama nous dit comment les prix sont fixés. Les haricots de marque Kinure, ça se vend entre 3000 francs et 3100 francs. À Makaki, c'est actuellement 3000 francs. Au Moro, c'est 4500 francs. Jaune, c'est 5000 francs et ça dépend de la nature de ces derniers. Comme Kinure, les prix étaient à 2000 francs ou voire même 2200 francs. Et parfois, les prix même diminuaient, allaient jusqu'en dessous de 2000 francs. Mais les prix ont augmenté. Et je suis très convaincu que ça va continuer à augmenter. À Makaki, c'était à 2300 francs, mais maintenant ça se vend à 3000 francs. Et jaune, c'était à 3000 francs, mais maintenant c'est 5000 francs. Même chose pour Moro, c'était à 3000 francs, mais maintenant c'est 4500 francs. Malgré cela, ce commerçant dit que le prix d'haricots peut diminuer d'un moment à l'autre, car la cause principale était le manque du carburant. Comme par exemple, on se payait le transport de 80 000 francs auparavant, mais maintenant on est obligé de donner 150 000 francs, voire même 170 000 francs. Vous voyez, obligatoirement les prix doivent monter. Mais si une fois le carburant est disponible, au lieu de charger 170 000 francs par kilo, ça sera maintenant 80 000 francs. Vous saurez que ce n'est pas seulement l'haricot qui a monté des prix. Cette hausse
Ces remarques à tous les prix de denrées alimentaires depuis le mois de février 2024, comme publié par PAM. L'avant-dernière actualité de notre journal. Ces derniers jours, les violences faites aux femmes sont multipliées à une très grande allure. Vivine Nyomungere, psychologue et membre du collectif des associations et ONG féminines du Burundi, appelle les femmes victimes de ces violences à se rendre dans différentes associations féminines pour leur assistance. Annie Laurine Kakouz. Les coutumes et les mœurs sont parmi des facteurs des violences basées sur le genre, à travers quelques proverbes et adages en Kirundi comme Nankoko Kadiwika Isakihari. Souvent, ces proverbes mènent à la discrimination des femmes dans les activités de développement, comme l'indique Vivine Nyomungere, psychologue au CAFOB, collectif des associations et ONG féminines du Burundi. Oui, pour les causes des violences basées sur le genre, je pourrais citer les facteurs socioculturels. C'est la culture qui est à la base des violences basées sur le genre ici au Burundi. Je pourrais aussi ajouter la pauvreté, l'ignorance, bien l'inégalité des pouvoirs. Il y a aussi ce que je pourrais dire manque d'opportunités socio-économiques. Il y a une catégorie des gens qui n'ont pas la même chance d'avoir des opportunités, qui n'ont pas la même égalité de pouvoir. Oui. Je pourrais aussi citer l'acculturation. Donc, le sens de l'humanité qui dégrade de temps en temps. Vivine Nyomungere nous parle de certaines conséquences que subissent la femme qui a connu des violences et propose quelques remèdes pour y faire face. Pour la communauté, j'interpelle la communauté à soutenir les personnes qui subissent des violences basées sur le genre. Si la communauté prend cette habitude de soutenir ces femmes, le cas de VBG aurait cessé le plus tôt possible. Et je t'appelle aussi à la femme de ne pas rester à la maison, repli s'il soit, non, de chercher des amis, de chercher des centres pour échanger des situations. Et pour les hommes qui font des VBG, je les interpelle à changer le comportement. On passe par la communauté aussi. Oui, c'est la communauté qui aide ces hommes de changer de comportement pour être un homme digne de l'être, un homme respectable. Sinon, si tu es l'auteur de VBG, tu es considéré comme une personne négligée, qui n'a pas de parole, qui n'est pas respectée dans son entourage. Dans le chiffre publié par CAFOB dans les provinces de Mwaro, Muramvya, Bujumbura Mairie, on enregistre 420 femmes et 27 hommes qui ont été victimes de violences physiques et économiques. Place maintenant à l'actualité internationale avec Gilles Vernet Nakiman. Au Tchad, depuis le début du mois de juillet, les inondations ont fait 503 morts et employé 7 millions de sinistrés, selon le nouveau rapport de l'ONU. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a indiqué que ce pays est actuellement touché par la crise des inondations qui est devenue de plus en plus reculante ces dernières années. Les intempéries avaient alors détruit plus de 250 000 hectares de cultures, provoquant la perte de 70 000 bêtes de bétail et causant des dommages considérables sur des milliers de maisons, des écoles, des centres de santé et des infrastructures publiques. Selon le bilan de l'OCHA, les terres agricoles inondées et le bétail noyé, il y aura beaucoup moins de nourriture disponible aujourd'hui et à l'avenir dans le pays où 3,4 millions de personnes sont déjà confrontées à une faim aiguë, soit le niveau d'insécurité alimentaire le plus élevé jamais enregistré au Tchad, a déclaré lors d'un point de presse de l'ONU à Genève, un porte-parole de l'OCHA, Jens Laek. Dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les pluies et les inondations de ces dernières semaines ont touché 12 pays, le Tchad étant le plus touché, suivi par le Nigeria et le Niger. Selon le climatologue Arida Yong-Nyang, cette année, la pluie sera très abondante, dépendamment du changement climatique. Si la température et l'émission de gaz à effet de serre augmentent, les inondations augmenteront aussi. Au Liban,
Israël a poursuivi ses bombardements. Selon le gouvernement libanais, l'armée israélienne a annoncé avoir ciblé des dizaines de milliers de personnes ont été obligées de fuir les logements et leur nombre ne cesse d'augmenter, alerte l'ONU. Selon Firas Abiad, le ministre de la Santé libanais, les frappes israéliennes au Liban ont fait 558 morts, dont 94 femmes et 50 enfants et 1835 blessés. La grande majorité, si ce n'est pas tout, sont des personnes non armées qui se trouvaient dans leur maison, a ajouté le ministre. Il a aussi ajouté que 16 secouristes et pompiers avaient été blessés. Son ministre dément toutes les allégations israéliennes selon lesquelles des combattants sont visés. Il s'agit du plus lourd bilan depuis la dernière guerre entre le Hezbollah et l'Israël en 2006. L'armée israélienne demande aux Libanais de s'éloigner des bâtiments utilisés par le Hezbollah, a indiqué le porte-parole de l'armée israélienne Alang Alab en écrivant sur son compte X que les habitants des villages du Liban devraient s'éloigner des bâtiments utilisés par le Hezbollah et quiconque qui côtoie des membres du Hezbollah se met en danger. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi, que Dieu vous bénisse.